je m'appelle Anas El Bekali, je suis originaire de Casablanca, au Maroc. J'ai fait un lycée F2, à l'époque ça s'appelait Bac F2, Bac électronique. Il y avait très peu de poursuites dans le domaine technique au Maroc à l'époque, donc là, vers la fin des années 90. Donc, je suis allé en France, dans le sud, à Montpellier, où j'ai fait mon cursus universitaire. Et j'avais continué naturellement dans le cursus électronique. Donc, j'ai fait un DUT, Bac plus 2 en électronique. J'ai intégré l'université et j'ai fait une licence électronique, électrotechnique et automatique. Une maîtrise, pareil, électronique. Et je me suis spécialisé aussi en faisant un DEA en microélectronique. Donc, je suis spécialisé dans le microélectronique, c'est-à-dire tout ce qui est composants circuits intégrés. Quand je suis arrivé en DEA, donc au CNRS, c'était au CNRS à Montpellier, j'ai côtoyé des chercheurs dans ce domaine-là. J'ai eu ce que beaucoup d'Africains subissent quand ils arrivent à un stade universitaire, c'est des difficultés financières. Ah, il faut le dire sans tabou. Donc, je voyais que le parcours troisième cycle allait prendre du temps et que la débouchée était compliquée, hein, surtout en France. Parce qu'on arrive dans les années, fin des années 90, donc au 97 exactement, et le monde électronique baisse un peu en France. Hein. À l'époque, il y avait comme GM+, qui faisait des cartes à puces, comme ST Microélectronique, qui licenciait beaucoup de collaborateurs, etc. Le virage, on va dire, électronique, il est parti en Asie, en Corée, en Japon, en Chine, etc. Et puis, il y avait l'arrivée d'Internet, dans la même période. L'arrivée d'Internet, c'était un bouleversement pour l'ensemble des entreprises. Et je voyais qu'il y avait une débouchée. Ah, voilà. Donc, pourquoi je vais quitter pratiquement 5 plus 3 ans de lycée, ça fait 8 ans d'électronique. C'est un domaine que j'aimais bien. Mais c'est juste pour partager avec vous le parcours des Africains dans l'éducation, qui est compliqué. D'accord? Voilà, on fait pas ce qu'on veut, hein, en quelque sorte. Donc, il y a des paramètres qui jouent. Donc, moi, ces paramètres-là, ils ont joué. Donc, je vois qu'il y a des débouchés en informatique, ce que je fais après le DEA. Donc, je vais pas continuer en thèse. Je vais prendre un parcours de formation en informatique. Je vais faire une année spéciale en DUT, ou un an. Donc, j'ai obtenu un DUT en un an parce qu'il y avait des années spéciales, parce que j'avais déjà un bac plus 5 en informatique. Ça m'a plu. J'ai postulé pour un DESS. Donc, j'ai terminé mon parcours avec un DESS en informatique appliqué aux organisations. Un stage chez IBM. Rien à voir avec ce que j'avais appris, parce que chez IBM, il y avait ils travaillaient avec des chercheurs pour faire la traduction de langue naturelle, donc anglais, français, russe, etc. Ils utilisaient un algorithme mathématique. Et donc, ils voulaient faire le même principe dans l'informatique. Et donc, j'ai développé un outil, c'était le sujet de mon stage, et je vais bosser un an avec eux après. Un sujet de mon stage, c'est traduction de langue de SQL DB2, pour ceux qui connaissent. DB2, c'est une base de données. Pardon, SQL Oracle vers SQL DB2. Donc, je vais faire un outil qui traduit le langage SQL Oracle vers SQL DB2. Parce que IBM vend ses machines DB2 et donc, ils proposaient ma solution pour traduire leur langage Oracle vers DB2. Donc, voilà, donc c'était ma première expérience en informatique, travailler avec des chercheurs dans ce domaine-là. Et puis, l'arrivée du Bug 2000 à Paris, ça a embauché. C'est vrai que tous ceux qui ont mon âge, donc moi j'ai 45 ans, on a vécu des belles années hein, avec le Bug 2000. C'était une catastrophe pour beaucoup de monde, mais pour nous les salariés, c'était une aubaine. Une aubaine parce que ça embauchait de partout, effectivement. Donc je suis monté à Paris, comme beaucoup de monde, et donc j'ai intégré une société qui s'appelle Axway. Axway, c'est éditeur de logiciels sur une nouvelle technologie, ça s'appelle EAI, donc Enterprise Application Integration Application. EAI, non, c'est ça, c'est Enterprise Application Integration. Donc, l'EAI, je vais faire tous les métiers de l'édition de logiciels. C'était très enrichissant. La boîte, c'était Axway, c'est une filiale de Sopra Group. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai fait tous les métiers, c'est-à-dire faire de la qualification avec les devs, donc les tests unitaires, faire de la recette du logiciel, faire du support. J'ai fait un an de support à l'OCASC, là.
pour prendre des tickets, etc. C'est très formateur parce que tu es tout le temps dans les problèmes que chercher à résoudre. J'ai fait de la formation parce que je formais les gens sur ce logiciel-là. Et puis, j'ai fait de l'avant-vente pour vendre et de l'intégration, intégrer le logiciel chez le client. Donc, tous les métiers d'édition de logiciel. C'était très enrichissant. Ça m'a beaucoup formé. En 2005, je vais aller chez Atos dans le centre de compétences d'expertise EAI, donc toujours dans le même domaine EAI, et pour apprendre un nouveau outil qui était phare à l'époque dans mon domaine, qui s'appelait WebMethod. Et dès que je suis arrivé chez Atos, donc normalement il y avait un parcours de formation de 3 semaines, juste pour montrer un peu le hasard de parcours. Il y a une mission qui arrive chez Carrefour. Ils cherchaient un coordinateur de recettes, que j'ai jamais fait, hein, d'accord. Comme quoi, de hasard. Ils ont juste vu dans mon CV que j'ai fait de la recette, que je sais ce que ça veut dire du test, et que je formais, j'avais cette aisance de communication. Et ils m'ont dit, voilà, il y a une mission, vas-y, tu vas la faire pendant 6 mois et tu reviens pour continuer dans l'expertise, parce que j'étais expert EAI à cette époque-là. J'ai fait 5 ans de EAI. Et je dis, OK, pourquoi pas. J'ai pas refusé. Hein. Ça, c'est un message. C'est un message à tous les Africains, à tous les jeunes. Arrêtez de rester fermés et de votre confort. Ils me proposent une mission, je ne la connais pas, ok, j'y vais, on verra bien après, d'accord. Foncez, le hasard des choses fait la carrière des gens. Donc, première expérience. Donc, j'y vais, normalement c'est juste 6 mois, je dois revenir, ok, donc, parce que j'étais attaché à centre de compétences EAI de Atos. Qu'est-ce qui se passe? 6 mois, c'est transformé en 18 mois, 1 an et demi. J'ai suivi le projet jusqu'au bout. C'était un projet super intéressant. C'était sur la dématérialisation des fiches produits, les codes barres là qu'on voit dans les produits Carrefour. C'était chez Carrefour en fait, hein, pour le nommer. Donc, je travaillais sur les codes barres de Carrefour. Donc, je suis formé dans leur métier, logistique, qu'est-ce que ça veut dire une palette, tout ça, enfin, voilà, tout un langage. Hein. Donc, j'ai coordonné une grosse équipe. Il y avait IBM dedans, il y avait à l'époque Logica, il y avait l'équipe Atos, la mienne, et il y avait bien sûr Carrefour France et Carrefour Group. Ils étaient à Massé-Palaiseau et à Ivry, Ivry, dans le sud de Paris. Donc, cette expérience s'est transformée en 18 mois. Ben, écoute, ça m'a plu. J'ai pas pleuré. J'ai quitté le monde EAI où je me suis formé et expertisé. Hein, j'étais expert, hein, expertisé dans l'EAI. Je suis reparti dès le départ dans un nouveau monde qui est spécialisé dans le testing. D'accord. Donc, mon expérience dans le testing va commencer là, en 2005. Et depuis, j'ai pas quitté ce monde-là. Donc, du coup, juste après, je suis parti de BNP. Ouais, tu vois, Douglas, c'est ça. C'est un message fort, ça. Hein, il faut le dire à notre jeunesse. Quand on vous propose quelque chose qui est différent, bah, tentez-la. C'est pas grave. Oui. Le hasard, c'est comme ça. Le hasard fait forger les personnes, vous fait apprendre de nouveaux trucs, vous sort de votre, comment on appelle ça zone de confort. Comment on appelle ça, Douglas? Ouais. Zone de confort. Zone de confort. De ma zone de confort. Et moi, dans toute ma carrière, je suis sorti chaque fois de ma zone de confort. Et c'est ça qui m'a fait évoluer chaque fois. Donc après, à Carrefour, ils vont m'envoyer chez qui? Chez BNP Paribas. Mon Dieu, le monde bancaire, je ne connaissais pas du tout. Ils m'envoient à BNP Paribas, pourquoi pas? Pour faire tout ce qui est de la formation, coacher les gens, faire des revues, etc. Donc j'étais responsable de support qualification pour une quarantaine de projets dans tout BNP. Super. Très, très bien. J'ai fait à peu près 2 ans. Bah là, quand je suis rentré à BNP, pour dire à tout le monde, là par contre, j'ai dévoré leur méthodologie. Donc ça, c'est un autre message. Quand vous allez dans un grand groupe, ne restez pas dans votre bulle et faire juste ce qu'on vous fait. Quand je suis allé à BNP, c'est là où je me suis formé. Je suis arrivé, j'ai trouvé une bibliothèque impressionnante. Dans leur intranet, hein, faut fouiner, c'est curieux. Impressionnante. Il y avait des documents sur la gestion de risque, gestion de projet, gestion d'exigence, gestion des environnements, gestion des données, gestion des tests, comment gérer des réunions. Il y avait tout un tas de documents, de livrables. Je les ai dévorés. D'accord? Ça m'a formé. Je suis sorti de cette mission-là de 1 an et demi également, tout de suite en senior, alors que j'avais 31 ans. J'ai sorti de là avec une casquette senior parce que j'avais beaucoup de bagages. Et je suis allé dans un spécialiste. À ce moment-là, je me suis expertisé. Je suis allé chez Cognitis, j'ai fait 8 ans avec eux. Je suis devenu responsable des offres, adjoint des. Pardon, mon téléphone qui est tombé. Adjoint de direction des offres. Et c'est là où j'ai commencé à faire donc, de la formation sur ISCQB, sur la gestion d'exigence. J'ai développé une offre qui s'appelle CUP, Qualification Unified Process, que je mets en place chez les clients. Bon, je reviendrai là-dessus sur le détail. Mais voilà, donc
À mon avis, c'est ça qu'il faut que je m'arrête là parce que c'est ça qui vous fait montrer comment j'ai atterri dans le test. Donc, c'était pas une vocation au départ. C'est juste que je n'ai pas refusé des opportunités et je regrette pas. Et donc, depuis 2005, ça fait 15 ans d'expertise dans le testing. Et puis, la finalité pour montrer où on veut aller, bah, j'ai enchaîné après les sociétés, donc audit, formation, conseil, test management. Je développe des offres, de monter des centres de test. Hein. Je l'ai audité une vingtaine de sociétés et 7 ou 8 centres de test. Hein. La finalité, c'est que je suis rentré au Maroc il y a 2 ans pour développer l'offre testing au Maroc et accompagner tous nos compatriotes africains. Ils sont dans mon cœur, voilà, avec toute sincérité.